Oui, on part très vite, mais il y a pas de. Pourquoi il y aurait donc des faux départs dans la vie. Il y aurait un départ pour commencer même sa vie. Alors ça commence quand? Bah ça commence quand? Ça commence maintenant. Loïc, puisque nous. Loïc, le réalisateur. Donc maintenant, voilà, c'est le director's cut, c'est Ouais, ça. c'est ça. Alors C'est justement, dingue. tiens, non, voilà, c'est vrai. Non mais ça commence là, Là, maintenant. ça y est, ça commence. On est bien, on est détendu. Est-ce que c'est commencé? Oui, c'est commencé. Je te demande. Oui, c'est commencé. Tu n'as pas besoin de t'énerver. Je vais te dire pourquoi. Parce que ce qui t'attend, c'est le verre. J'ai lu effectivement une enquête, enfin en tous les cas une sorte de tendance qui dit que les Français, en général, ils se disent que l'idéal, c'est de vivre à la campagne. Alors la question, je te la pose, espèce de connard de citadin. Est-ce que tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères... Moi, un citadin? Oui, enfin tu as changé. là, tu te ouais. trompes, Eh ben hein. justement, tu vas nous le dire. Est-ce que tu préfères quoi? Boire l'eau de la rivière ou téter une bonbonne de flotte dans un bureau? Est-ce que tu préfères quoi? Est-ce que tu préfères cueillir les cerises à l'arbre ou est-ce que tu préfères bouffer des mon chéri? Elle est là la question. Est-ce que tu préfères la nature ou la culture? Eh bien voilà, je te le donne en mille. Réponds-moi. Bon. Allez, on ferme la fenêtre. Quoi? parce qu'on Pourquoi parle tu veux fermer la fenêtre toi aussi? Tu vois bien que j'aime la nature justement. Je laisse la fenêtre ouverte à Paris. Non mais c'est intéressant parce que ce Oui, podcast, oui, oui, au-delà oui. de Oui, c'est découvrir vrai. Faut nos se calmer invités aussi, hein. et ceux qui nous invitent, hein, et on va Oui, en parce parler que c'était qu'on est ma très bien reçus. question. On Toi, est tu très me bien demandes si je suis plus citadin ou naturel. Bah, je suis plus nitarel. Je suis plus nitrate. Voilà, non, c'est c'est pas ça. vrai. Non, non. Non mais parlons de ton... Mais oui, mais, Non, mais moi, je suis parlons-nous plus un peu. campagne. Voilà, parce que Mais tu j'aime es- bien la ville. Tiens, tu es né où? Tu vois, là, regarde les sonnettes. Ouais. Voilà. Ouais. Oh là, on les entend pas. Bah C'est si, il y dommage, avait la police c'est un mauvais et les exemple. pompiers. Bon. Bah ça, tu l'entends pas Non, en mais pleine sans- nature. je sais que tu Bah, es- je préfère pas l'entendre. Je sais que tu es ton propre garant de ta propre vie Oui. privée, mais... Je ne te parlerai pas de ma vie privée. Non, mais c'est pas parce que t'es né déjà à c'est la pas camp- ton podcast. Non, c'est vrai. C'est notre podcast. Ouais, mais ça peut le devenir. Donc pas de vie privée me concernant. Tu veux raconter ta vie? Tu veux raconter comment qui Je veux te juste torche savoir- le fion je veux tous juste- les jours, Jonathan? Je veux juste Moi, ça savoir m'intéresse pas. si tu es né en ville ou à la campagne. C'est ma seule question. Je suis né à la campagne. Et Voilà. tu aspires à quoi? Tu veux- J'espère. Non, tu veux- J'espère déjà. J'espère. Je suis plutôt les Tu veux barbecues, mourir les en ville j'espère. ou J'aime bien mourir faire à la griller aux campagne? j'espère. J'ai pas besoin de dire ça, ça m'intéresse pas non plus, je suis superstitieux. Donc ça ne me plaît Ah, pas. bon, Ta d'accord. façon de me parler ne me plaît pas. Eh ben, tu sais quoi? On va pas se parler pendant un moment, mais on va parler à notre invité. Et Voilà. tiens, avant d'avoir notre premier invité, on peut parler de c'est quoi notre invité sponsor d'une certaine manière? Bah oui, moi ma question c'était où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes chez qui? Dorian. Est-ce que c'est priori, toi? chez moi. Ah, c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on enregistre chez toi. Il faut le remercier parce que c'est un très Mais bon oui, on te endroit. remercie, Chaque Dorian. fois, les invités nous disent mais qu'est-ce que c'est que cet Et endroit? bien sûr. Moi, c'est les voisins qui me posent problème Ah ouais, quand vous c'est vrai venez. Ah oui, Parce parce qu'il y a parce des qu'on gens crie qui crient, qui crient. Oh, bah on crie pas, on est vivant, merde. Alors il faut le dire, Ça merci va. Dorian, parce qu'on est accueillis comme des rois dans ton appartement, Ah oui. qui est un appartement particulier puisque c'est le temple de la domotique. Et pour nous recevoir en grande pompe, tu as donc affiché notre logo dans la cuisine. On fera une photo. Ouais. Hein, On fera une photo, Ah hein. ouais, C'est important de faire des photos. Ah ça se oui. fait plus, ça maintenant. Ça se fait plus, non. Non, non. Parce que le temps de développer Oui. et tout ça, c'est... Alors, tu sais qu'il y a des gens qui disent, là on est chez Dorian, mais moi, qui suis plus de la campagne, Ah bah tiens, justement. voilà, moi je dis on est À on Dorian. est au Dorian, Au Dorian. au docteur. Et tu vois. d'ailleurs, Dorian, toi, On va faire l'essence, par exemple. T'es plus quoi, campagne ou ville? Plutôt ville, quand même. Ah, plutôt T'es ville. plutôt ville, t'es citadin, toi. Mais avec un petit peu de verdure. Tu vois. Et un Un petit peu de tantinet, bruit de voilà. voiture, comme ça, c'est Il faut du agréable. bruit de voiture. T'es né où? En ville? En ville, malheureusement. Ah bah pourquoi? Ah, Alors ouais, tu vois, tu dis malheureusement. plutôt... Alors ça veut dire quoi? Il dit Tu malheureusement aspires alors à qu'il quoi? vient de dire qu'il adore la Ben ville. oui. Donc Non, tu mais aspires à quoi? Tu vois, c'est intéressant parce que, tiens, Alors. Loïc, notre réalisateur, toi, t'es quoi? Tiens, je t'approche le micro. Moi, je suis né en ville. D'accord. Mais tu aspires à quoi? Moi, je suis en banlieue, c'est très bien. Voilà. Il aspire C'est avec- c'est le mix des deux. Ah, ça, c'est pas inintéressant. Ah oui, oui, t'es un c'est peu ça la vraie bi. T'es question. un peu bi dans Moi j'ai ta un réponse. Samsung comme aspirateur. Rien à voir. C'est pour faire le jeu de Non, mots. mais les gens peuvent nous dire aussi, ceux qui nous écoutent, et ce à quoi Ouais. ils aspirent, parce que c'est important. Ouais. Ah Bah voilà. Ah bah voilà, il est quoi? Ah bah il est un tout petit peu en avance et on va pouvoir lui poser la question. Ah, On est en plein podcast, ça va pas te gueuler comme ça. allez, Mais ça n'enregistre pas. mais Si, ça enregistre depuis ça le début. enregistre. Nous, c'est le principe. Allez, ce grand monsieur va venir. Allez, il pose son casque parce qu'évidemment, Son on a fait casque, venir il un prend un verre biker. d'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ces épaulettes? Bon alors attends, Jonathan, s'il te plaît. Oh, cette façon que tu as de couper la parole. Non mais c'est vrai. En attendant que notre invité Oh oui, enlève approchez, sa approchez. veste, voilà. Merci, on va l'accueillir tranquillement. Rappelons le principe de l'émission. Voilà, asseyez-vous, ouais. Voilà, c'est un. Non, il y a personne quand tu dis asseyez-vous là. Tu vois bien tu fais semblant. Il est là-bas, l'invité. Pourquoi vrai. tu veux faire des mimes? Bon, alors, oui, On n'est pas au Puy expliquons- du Fou, là. Expliquons, outre notre invité, nous avons ce qu'on appelle le Pain surprise dans l'émission. Voilà, le pain c'est- surprise, c'est quoi? C'est notre petit que- twist. Hein. Ben, c'est un invité invité par l'invité.
c'est ça? Voilà. Ah ouais, dont Un on- ou une, hein, voilà, pourquoi dont c'est on pas que ignore masculin. l'identité et qui finalement va nous permettre de découvrir un autre pan de la personnalité de notre invité à travers cet invité. Voilà, alors notre invité aujourd'hui est là, et donc il s'agit de Manu Lévy dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Coucou toi. J'aime beaucoup cette présentation. Je vous dérange pas. Hein. Alors, on démarre au débeauté avec notre invité Bonjour. Manu Lévy. C'est Et rien. on avait, Je viens de c'est vrai- déceler. En vous remerciant. On vient de démarrer ce podcast avec cette question qui est fondamentale, parce que c'est parti de la lecture d'un article cet été, il faut bien le dire, même si nous, on n'est plus vraiment en été, sur la ville ou la campagne. Et toi, Manu, plutôt ville, plutôt campagne? Alors moi où qui es-tu né? suis- Où comment- comptes-tu mourir? Alors qui commence à devenir une personne âgée, effectivement, je commence à avoir Oui, ces t'es trucs-là. âgé. Figure- J'ai l'application des points retraite Ah, sur mon téléphone. Ah oui, moi aussi. Ah, tu l'as Tiens. checké? Ouais, j'ai regardé. Voilà, je peux partir à 64 ans, je serais pas trop mal. c'est vrai, je Voilà. connaissais. J'ai- Raconte-moi, c'est quoi cette appli? Oui, oui, retraite, C'est point quoi le retraite, nom? bien sûr. Ça s'appelle Point Retraite? Ça s'appelle Mon compte retraite. Mon compte retraite. Ouais, regarde. D'accord. Eh ben, Mon compte retraite. J'ai Voilà. le même que toi, c'est incroyable. D'accord. Alors, voilà. quel est ton public du morning après ce que tu viens de me raconter? Ah bah, je les perds de jour en jour. Non, mais c'est voilà. étonnant parce que c'est vrai que je sais, on se connaît un petit peu, on a un peu travaillé ensemble. Vous êtes vous avez déjà bossé ensemble, toi et Alors, On bosser, s'est non, toujours mais croisés, on, hein. on s'est cherché. On On s'est cherché. Pour on- mieux se trouver un jour. Peut-être, sans doute pas le bon moment, mais il y a eu des regards. Il y a eu on des peut pas le regards. nier, on peut pas le Voilà, il y a eu des. Alors, on va essayer de mieux te connaître. Des gestes. Manu Lévy. D'ailleurs, c'est vrai que dès le départ, tu t'es appelé Manu Lévy parce que souvent les animateurs radio, ils prennent juste un prénom. Toi, direct. Oui, c'est vrai, ouais. Sachant Alors- que ton vrai nom, c'est Manu Cohen. C'est- Hein, bien parce que sûr, voilà, mais parce ça que- faisait un peu voilà, trop tu t'es dit, typé, faut donc on a mis changer. bien sûr. Non, oui, Manu toujours. Alors avec Arthur, c'était Maître Lévy, il y a très C'est très vrai. longtemps. Oui, je m'en Maître souviens. Lévy, bien Parce sûr. qu'en fait, il m'avait donné ce nom-là parce que je donnais les scores au début. Et tu Ouais. étais J'ai réalisateur. commencé vraiment tout, Oui, tout c'est petit. ça en fait. Je Parce que toi, donnais t'as les commencé scores. derrière. J'étais réalisateur et je donnais les scores parce qu'il comptait pas, il comptait pas les scores. Donc j'avais l'impression de parler à la France entière et que ma carrière allait démarrer là-dessus. D'ailleurs, c'est Ce quoi qui ton était le cas. premier souvenir radio enfin, Ah oui, le avoir premier entendu moment. un truc, est-ce que Alors, tu vois un truc qui te dans l'oreille qui t'a marqué? Alors j'imagine ça remonte parce que voilà, est-ce que c'est Je suis Radio Londres? vieux, donc ça remonte à 2021, bien sûr. Ça. Années 80, et c'était Énergie, les Ah oui. animateurs d'énergie à l'époque, Mars Kalia, Marscalia, ouais. Mitsu, Serge Rep, voilà, ça c'est des noms qui parlent à des gens. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que âgés. t'entends ça et tout d'un coup tu te dis c'est ce que je veux faire? Alors c'est pas ça qui m'a donné envie de faire de la radio, c'est que quand j'étais sur le trajet pour aller à l'école primaire, dans la rue, j'avais 5 minutes à pied et tout de suite, il y avait une radio qui donnait sur la rue. C'était le début des radios. Après 80, après radios la libres. légalisation Ouais. des radios, il y des avait une héroïnes. radio qui était une radio d'info d'ailleurs à l'époque, mais je m'en foutais. Moi, je regardais ça à travers la vitre. Donc, tu avais un petit enfant de 8 ans qui regardait comme ça. Et j'étais fasciné par tout. Les micros, la technique, les gens. Et je passais, surtout en rentrant l'après-midi, je passais mon temps en collé à la vitre. Est-ce que t'écoutais justement la radio que tu observais? Je l'écoutais, mais je comprenais rien, c'était des trucs d'info. Donc Ah oui, c'était, d'accord, voilà. c'était pas très. Mais à un moment, ils m'ont vu quand même, ils me voyaient régulièrement comme ça, et ils ont ouvert la porte, ils m'ont dit, est-ce que tu veux Ils venir avaient voir un impair, ils étaient. Non mais en 2025, Ouais, c'est impossible de faire ça. Ah Et bah ben, oui, ça à l'époque, n'existe si, ils m'ont ouvert la porte, ils m'ont dit, mais ça t'intéresse? Oui, Ah, ça vas-y, m'intéresse. ouais. Eh ben viens, on va te montrer. C'est Il m'a fait génial. faire le tour et c'était génial. Et j'y allais après régulièrement, quoi. Et donc tu après, c'est là t'asseyais où en j'ai tant dit à ma famille, je qu'observateur. vous aime pas. Non, mais tu t'asseyais en tant qu'observateur et t'avais donc 8 ans, tu dis? Ouais, c'était l'école primaire, ouais. Et ils t'ont Ah, c'est laissé génial. assister plusieurs fois à Ouais. des enregistrements. À la fin, en fait, ouais, Est-ce que c'est t'as la revu merde. ces gens-là? Est-ce que tu. Non, mais régulièrement, je googleise les noms. Ah ouais? Ouais, et il y a des noms comme ça qui sont venus et que j'ai retrouvés. Et c'est assez marrant. Non, quoi. parce que c'est hyper touchant Non, mais d'une ça, certaine ouais. manière, c'est vrai. Mais justement, parce que ça, par exemple, c'est un truc intéressant, c'est que on oublie souvent de dire, parce que maintenant, nous, on a l'âge en plus de dire, bah, nous, on a connu une certaine époque, d'ailleurs, qui est une autre époque, sans comparaison, mais cette simplicité, tu vois, de, bah, venez, tiens, passe, il n'y avait pas de portique, de vigile, Ah non, de à carte l'époque, d'identité, tu vois, dans l'avion, c'était pareil. Dans l'avion, le cockpit, tu C'est disais, vrai. bah, allez Bah, voir le tu cockpit. pouvais même veux piloter voir. si tu voulais. voyais. Non, mais tu voyais devant, il n'y Ouais, avait pas ouais. là de porte. Tu fumais dans l'avion? On fumait, Moi, je me putain. souviens. Alors, je me souviens d'un truc très très drôle parce que fut un temps, il y avait effectivement les zones fumeurs dans les avions, et je me souviens, je vous assure, c'est pas une blague, hein, que la zone fumeur dans l'avion que j'avais pris était à gauche et à droite, c'était non fumeur.
Comme ça, Oui, mais c'est normal. Ah oui, mais je tu sais pas, d'un tu siège sentais à pas la- l'autre. Non mais Tu je ne sentais sais pas pas. la Non mais Bien sûr. peut-être. C'est comme Tchernobyl. Non mais peut-être qu'ils Voilà. avaient analysé que ça fonctionnait mieux. Exactement. Non parce que finalement qu'on fasse la la première fumée moitié, avec l'air, ouais. je sais pas. Ça avait Pas dû sûr, être hein. étudié, mais suis pas ou sûr que comme ça ait été les étudié. wagons fumeurs où il y avait même les fumeurs qui voyageaient en non fumeurs et qui passaient en fumeur pour fumer leur clope, ce qui fait que quand tu traversais le wagon, tu ressortais, tu avais déjà ta chemise Ah qui ouais. puait la nicotine. Qui était à Mais bon, jeter. pardon. C'est vrai que donc qu'est-ce que tu veux dire? C'était plus facile avant Non, de pas du tout. Mais je veux rencontrer dire en que tous c'était les cas comme des- complètement une autre époque, Ah, mais comme c'est ça, vrai. très simple. C'est En impossible fait, un aujourd'hui. peu, bah Moi, oui. toutes les radios où je suis allé, c'est à chaque fois j'appelais. Et quand j'étais ado, quoi, et j'appelais, je disais bonjour, voilà, je suis intéressé par la radio, est-ce que je peux venir? Et 80% du temps, c'est ouais, passe, et tu verras comment ça se passe. Bah oui. Aujourd'hui, c'est impossible. T'as déjà un mec qui t'a plaqué à terre, alors chez toi, Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Bah, je sais pas, mais Par au prévention. cas où. au cas où vous ayez envie d'aller dans une radio. Mais c'est hyper touchant, franchement. Moi, je la connaissais pas cette Et histoire. ben voilà, non, c'est quand j'étais petit. Et donc après. Et la radio s'appelait Génération 2000. Ah voilà, donc tu te Ouais. souviens du nom de la Ah radio. bien sûr, Ah oui, j'ai même un autocollant Génération. encore chez moi. D'accord. Et c'était plutôt donc info. C'était un truc d'info. Alors il y avait aussi des émissions, un peu des hit parades, des trucs comme ça. Mais c'était globalement info. Et ensuite j'avais réussi à faire une émission de radio là-bas en tant qu'invité avec Pierre Tchernia. Oh, donc c'était quoi le Magnifique. début des années 80? C'était peut-être. Ouais, c'est ça, milieu des années 80. Début Et des est-ce années qu'ils ont 80, vu milieu. l'an 2000? Est-ce qu'ils ont tenu jusqu'à l'an 2000? Alors Génération 2000 s'appelait comme ça, je pense, en sachant qu'un jour ils n'y arriveraient jamais. C'était leur goal. Quoi. Bah, il y a eu le bug, hein. Il y a eu le bug de l'an 2000. Et du coup, après, comment tu arrives à avec transformer Arthur? l'essai, ouais. Vous connaissiez Ah, déjà? avec Arthur, bah alors moi je veux faire de la radio, je continue mes études, je fais une fac d'éco brillamment loupée. D'ailleurs, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de cette Alors envie de. écoute, ma première relation papa, moi radio, a été un cendrier qui m'est passé pas très loin de la tête. Et surtout ouais. que les cendriers à l'époque, en plus, c'était vraiment. On dur, était hein. sur du lourd, hein. On était Ouais. sur du Ah lourd. bah, C'est là où c'était je lui ai fumeur. dit. C'était la zone tu vois, fumeur. je lui ai dit, toi, si tu fumais pas, ce cendrier, il n'aurait jamais existé. Non, la première fois, ça l'a énervé. Je me rappelle, il avait lancé un cendrier sur le mur. Je fais, Mais parce ok. qu'ils voyaient ça comme un métier de. Parce qu'à l'époque, il disait, il faut un vrai métier, mon fils Ah, est en c'est train ça, de oui. se perdre. Mais C'est c'est vrai. vraiment ça. C'est comme si je lui ai dit, bon, bah maintenant je vais faire du porno. D'accord. Et c'était un peu ça. Puis après, il a compris et il m'a dit, écoute, si tu le fais, fais-le bien. Voilà. C'était plutôt un bon Déjà, conseil. c'est pas mal. Et il t'a écouté, voilà, du quoi. coup? Et ensuite, il m'a écouté, mais sans bien comprendre exactement ce qui se passait. Tu vois. Parce qu'au début, tu es rentré en stage. Parce que début, il y avait stage. pas les stages, il n'y avait pas d'argent d'ailleurs à l'époque. Ah non, au début, Je me pas du souviens, tout. parce que moi La- aussi, j'ai fait ça. Toi aussi. La première fois que je suis rentré vraiment sur un réseau, c'était après le bac. Et en attendant la rentrée en fac, j'avais appelé. Donc à l'époque, tu tombais directement sur l'animateur, ce qui est plus possible Ouais, aujourd'hui. C'est Et vrai. je lui ai dit, voilà, j'aimerais trouver un petit boulot en radio. Est-ce que vous avez un truc? Ouais, passe. Donc j'étais passé et j'avais trouvé comme ça un petit truc et j'ai démarré assistant de l'assistant de Ouais. l'assistant et tu portes les trucs, le café. Mais j'étais heureux. C'est-à-dire que Ouais, c'est magnifique. le Bah oui, fait tu de passes porter ta un vie café là-bas. pour quelqu'un, Ouais. j'étais l'homme le plus heureux du monde. Je dis, qui veut un café, qui veut des frites, j'allais au Toi, McDo et tout. Toi, Fred, t'as déjà appelé des émissions de radio en direct pour participer, pour jouer ça t'est déjà arrivé? Pour jouer. Parce que moi, alors je te laisse non. chercher, mais moi je me souviens que à l'époque c'était Arthur. Alors attends, est-ce que c'était Arthur et les pirates? Je ne sais Ça plus. c'était Europe 1, sinon Alors sur non, Fun. c'était avant. C'était Fun, ouais, Fun c'était Radio, peut-être sur l'animateur Fun, le plus je- con de la je bande sais FM, plus. le matin. Et avant, c'était quoi? Avant, c'était sur Skyrock. Non, alors c'était. Et après, il a été sur Radio Massy Palaiso. Et avant, il était chez lui, mais là, on commence vraiment à faire des là, trucs. a priori, ce serait j'avais pas son improbable. numéro. Non, mais j'avais appelé, donc ça devait être. C'était Arthur et les pirates, et j'avais gagné une caméra. Ah oui. En vous appelant, donc toi tu devais déjà bosser Putain. avec lui. Et j'avais À gagné l'époque, une il y avait caméra. des caméras. Ouais, une caméra Hi8, je crois c'était, et j'avais entre guillemets réalisé des sketchs avec des personnages, et donc c'était la première fois que tu vois. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai fini par bosser, d'ailleurs plus ou moins grâce à ces sketchs avec Arthur bah oui, au et final. Stéphane Courbier à l'époque, c'était Case Productions. Et d'ailleurs, il demande toujours la caméra. Rends-la moi. Non, mais c'est marrant parce que tu vois, la radio, c'est vrai, avait, on va pas, il n'y a pas de nostalgie dans ce que je dis, mais avait une valeur, en tous les cas, beaucoup plus presque charnelle à l'époque. Mais Ah bah c'était oui. beaucoup plus important qu'aujourd'hui, la radio, surtout. À une époque, la radio, tu voulais écouter de la musique, c'était la radio. Tu voulais découvrir des titres, c'était la radio. Tu voulais que des gens te parlent, c'était la radio. Et aujourd'hui, no offense, mais vous êtes en train de me piquer mon boulot avec votre podcast. Ouais, mais Ok. Alors maintenant, ça suffit les conneries. Nous, c'est Moi, je suis pas- venu ici pour casser votre Mais matos. pardonne-moi, on l'a condamnée. C'est chez Dorian. Alors que finalement, même si Non, mais elle évidemment se il y a porte une bien, érosion. elle se porte bien, la radio. En fait, la radio, c'est un média de masse. C'est-à-dire Ah que oui. tous les jours, tu as 60 millions de personnes qui écoutent la radio. Enfin, Et puis c'est pas la même consommation. C'est Que pas là, par 60, exemple, mais, le podcast, tu prends ton temps, t'es Ouais. ailleurs, tu Mais vois. nous, la force de la radio aujourd'hui par rapport à l'évolution, c'est le direct.
Ah, voilà, C'est exactement. vraiment le truc, le direct, les personnalités, et voilà. Ouais, Alors c'est ce qu'avant, c'était presque facile, en fait, pour la radio de fonctionner. Oui, voilà. Et quel a été ton mentor quand tu écoutais la radio, gamin, ou même encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des gens Alors, ce qui restent des totems pour toi? Ouais, et que j'ai retrouvé d'ailleurs, et que j'ai fait venir à Énergie le matin. C'est un mec qui s'appelle Thierry Wolf, qui faisait une émission à l'époque, le soir quand j'étais ado, sur une radio qui s'appelait 92 Radio, qui était donc radio des Hauts-de-Seine, une petite radio, et il faisait une émission le soir qui s'appelait Banzai. Et ça n'avait rien à voir avec ce qui se passait. C'était totalement déjanté, les gens passaient, tu avais des concours d'impro, c'était très en avance sur son temps. Et j'étais là et j'étais scotché à ça et j'écoutais. J'avais appelé une fois et ça m'a toujours marqué. Et quelques années après, je l'ai retrouvé sur Internet, mais j'avais jamais osé lui envoyer de message. Tu sais, des fois, tu retrouves des gens qui disent « faut que j'envoie un message ». Puis t'as presque peur d'être déçu. Ouais. Non, mais je me dis, est-ce qu'il va se souvenir, est-ce qu'il a envie d'en parler, machin. Et un jour, on fait une émission et on commence à parler des gens justement qui nous ont marqué, des trucs comme ça. Et je dis, putain, il y a ce mec-là, putain, faudrait que je le contacte et que je le fasse venir. Et on l'avait contacté, il était venu à l'émission, il avait refait un bout de son émission pour moi. En fait, c'était marrant. Et comme si j'étais un auditeur, il avait fait l'émission. Et voilà, en fait, donc il y a plein de gens qui m'ont marqué dans mon parcours radio. C'est quoi le premier truc que tu as fait à la radio, toi? En tant que Jonathan Lambert. En bossant, tu veux dire? Oui. En bossant, je me demande si c'était pas avec Arthur, la première fois que j'ai fait. Attends, est-ce que c'était. Non, je sais plus, parce que j'ai bossé aussi à Énergie. C'était avant Énergie, non? Non, c'était après? Je sais plus. Honnêtement, C'est là où tu sais que tu commences à vieillir. T'as le droit de dire, je sais pas. Non, je sais pas. Moi, par exemple, pose-moi la question. Toi, la radio. Toi, c'était Moi, à Fun. qui? Alors, moi, qui? C'est qui? Toi, Fred. Comment je m'appelle? Toi, Fred. Ah, mais on s'en Oui. fout Toi, des c'était prénoms, à cassons Fun. les Ouais, c'est barrières vrai. un peu. Ouais, Non, parce qu'il y a eu beaucoup de remarques sur Internet des gens qui disent on sait pas qui Oui, parle c'est à vrai. qui. Alors, Josiane. Enfin, c'est pas vrai. Josiane Fred. Josiane Testo. Non, toi, c'était à Fun. Cristal. Cristal. Mon nom de bien scène, c'est sûr, Cristal. Cristal. Pour la danse. Moi, c'était à Fun Radio, effectivement. Voilà, puisque tu me poses la question, je suis très heureux de vous répondre. Et c'était avec Eric et Ramsey, premier personnage. C'était Voilà. des personnages aussi? Premier Il faisait personnage, faisait Michel de L'après-midi. Tarascon. Ils faisaient une émission Il l'après-midi. faisait non 19h, 20h, tous les soirs sur Fun Radio. Pendant combien de temps? 3 jours. Pendant quelques temps. Après, ils se sont fait virer, mais l'erreur, c'était de les laisser une semaine à l'antenne. Quand tu vires les gens, il faut les virer le jour même. Ouais. Faut pas les laisser. Ah oui, bien sûr. Surtout pas. Non, ils ont fait qu'une semaine? Non. Non, ils ont fait plusieurs mois. Ils les ont virés, mais ils ont laissé une Non, semaine mais après. après, il y a eu un changement de direction, Ah ouais. comme ça arrive souvent, Ouais. et ils ont été Ils se virés. sont fait plaisir. Par contre, on Resté, les a laissés une 5 semaine. jours de programmation. Ça, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est les meilleurs souvenirs. J'aimerais bien réécouter les bandes de ça. C'était fou. Ouais. Et la particularité, limites. c'est que toi, au-delà d'être animateur, tu es aussi réalisateur. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est, Ça veut dire que, est-ce que tu conçois ton émission quand tu l'animes, quand tu la présentes, est-ce qu'il y a toujours en veille le réalisateur qui. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, tout le temps, mais ça remonte quand j'étais Est-ce que là, petit. déjà, tu es énervé par la réalisation? Oui, Encore une fois, je rends veux hommage pas à- juger la personne, mais. Parce que là, il on a un croise son ses qui est- jambes, Loïc. Toi, tu croisais les jambes quand tu réalisais? Jamais les croisé les jambes. Si t'as besoin de faire un truc et que tu te croises, tu tombes. Tu vois, fou. Loïc? Combien Mais de oui. réalisateurs sont tombés comme ça avec les jambes croisées? Mais il y a 90% des réalisateurs sont morts comme ça. Oui. Et en talons, t'as des talons, En Loïc? plus. Alors bon, ça, ça, on c'est s'en parce qu'il fout. fait un show après. Mais des ballerines, putain, merde. Non, mais Pardon, la cette partie, question. cette partie À de la réalisation. réalisateur qui est en toi, d'ailleurs, est-ce que Mais en fait, tu j'adore préfères tout. l'un ou l'autre? Parce que je sais que tu voilà. réalises même Non, des mais pubs. en radio, j'adore tout. J'ai un studio d'enregistrement aussi. Donc, je fais l'habillage de l'émission, les jingles que vous entendez. Je fais la réalisation et je parle aussi. Parce que j'adore tout faire. Et il y a un truc aussi, pourquoi je réalise, et je suis le seul à le faire comme ça en matinale, c'est parce que ce qui se passe dans ma tête, même si le réalisateur est super bon, il sera jamais aussi rapide que moi. Il parce comprendra que, pas il aussi peut rapidement. pas ce être que dans lui- la prédiction. Il peut pas. Il peut Ouais. pas être dans mon cerveau. Ouais. Donc ça me permet il vaut mieux moi pas. de tout Oui, maîtriser. il vaut mieux pas, oui. Et même si je me plante, je peux me rattraper. Si le réalisateur se plante, moi je suis battu. Et j'adore, en fait, j'adore le faire aussi, quoi. Ça me permet de m'amuser, de jongler, d'envoyer des sons. Je trouve ça génial. Et la musique d'ailleurs, en tant que réalisateur, t'as pas de temps en temps eu des envies aussi de réaliser, de produire de la musique? Ce que tu fais un peu à travers des jingles. Hein, Je suis pas très bon en musique. J'aime bien gratouiller. Je fais un peu de musique, mais je suis pas assez bon pour faire de la création pure. Même si je participe à la création de choses, mais je suis pas assez bon pour faire vraiment un truc fini. D'accord. Et direction des programmes? Ou directeur artistique? Ou tu vois? Non. J'aime bien la responsabilité, j'en ai déjà beaucoup, mais celle-là. Oh, le mec se la pète. Ouais, un peu. Mais non, mais de l'émission, quoi, c'est beaucoup, Ouais, bien beaucoup de sûr. choses. Ah oui, c'est Et, énorme. mais une antenne entière, non. Je pense que j'aurais trop de choses qui me fatigueraient.
à faire. Combien d'auditeurs le matin? 4. On a perdu Ah énormément en ouais. radio. Ouais, c'est dommage. Ouais. Non, on a 2,5 millions. Mais tu les connais là pour la Les plupart. 2,5 millions, oui. parce que- Oui. Bah, Oui, là, c'est c'est pour quand ça, même- là, je passe exceptionnellement. Normalement, après l'émission, je vais faire le petit déj à tout le monde. tu vas serrer des mains. Est-ce que t'as des gens, t'as découvert plein de gens, t'es content d'avoir mis en avant plein de gens, justement? C'est une petite Depuis fierté le que temps. j'ai. Depuis, ça fait quand même maintenant Ah oui, un pour bout ça, de temps. depuis le temps. Et il y a pas mal, je suis content, il y a pas mal de gens que j'ai fait monter. Qui ont démarré, même des gens qu'on avait repérés sur les réseaux, qui faisaient des sketchs, trucs comme ça, que tu contactes. Ou alors des gens qui démarrent au standard. Voilà, Et, moi c'était mon cas par exemple. Et ben voilà. Mais ce qui était ton cas aussi, puisque ouais, tu étais ouais. réalisateur au Eh ben, départ. exactement. Et que Non, mais c'est cool de pas oublier ça. Et moi, j'ai commencé comme ça tout petit, etc. Et j'aime bien quand les gens ont ce chemin de vie. Et Nico, qui bosse avec moi depuis 17 ans, ça a été ça. Il a commencé tout petit. Et maintenant, c'est un des piliers de l'émission. toujours et- le même salaire, du coup. Et alors ça, c'est l'avantage. Oui, c'est ça, c'est cool. Alors, non, et lui, il est un peu idiot. Il n'a rien demandé. On se régale. Non, mais après, ils évoluent. Voilà, évidemment, ils sont payés mieux. Ils ont plus de responsabilités. Ils font, voilà, Non, mais et ça c'est fait chouette. plaisir, ouais. Même des gens qui sont partis, tu te dis, ils vivent leur vie, ils font des trucs, ils grandissent, quoi. Tenez, goûtez, c'est délicieux. C'est la première fois qu'on le fait à 3. Et Tu sais que- moi aussi, c'est mon premier plan à 3 de jingle. Et il est pas Il est dégueulasse. pas dégueu, hein. Cet été, j'ai téléchargé une application de décibels. Parce que je me dis, mais nous on crie, oui, on c'est adore vrai. crier Ouais, très c'est fort. vrai, c'est vrai. Mais à combien? Et j'ai tourné là dans une boîte de nuit, il y avait ça en fait. Donc après, je me suis téléchargé. Et dans la boîte de nuit, je suis monté à 110 en criant, moi. Ah, en criant. bien. Ouais. C'est Loïc, bien, 110 Loïc, décibels 110. quand tu cries à 110. Mais c'est pas la musique qui était avec toi aussi Ah non, il qui n'y a pas montait de à musique. 110? Là, on avait. Ah, dans Ah, une c'était une boîte de nuit il y sans avait- musique. Ah ouais, Donc c'est toi, bien. t'aimes bien sortir dans les boîtes de nuit fermées. Non, je jouais là-dedans, Ah, un personnage dans un film. Ah, d'accord. Mais Ah oui, il y d'accord. avait le. Et donc 110 décibels. Et encore, j'ai dit, je suis à 70%. D'ailleurs, à Mais la radio, il faudra j'avais essayer un un- jour. Sur le lieu de tournage, ça a pas ça a pas fait peur aux gens, un mec qui crie. Non, comme ça. mais je l'aurais dit, j'ai prévenu J'ai un aux gens. décibelmètre. Alors, Mais à la radio, justement, comment ça se passe? C'est capé, on va dire, le volume pour pas. Oui, après, il y a les traitements de son, en fait. Ah oui, Et le selon but, les radios, c'est de différent, sembler le plus puissant sans être le plus puissant. En fait, la technique, c'est de la compression où, en fait, tu limites, ça s'appelle le rapport signal-bruit. C'est-à-dire qu'en fait, tu limites la différence entre le plus petit et le plus fort. voilà. Et en écrasant tout ça, ensuite, tu remontes le tout. Ce qui fait que ça permet d'avoir une note niveau médiane constant. peu, ouais. Qui est un peu fatigant, qui peut être fatigant pour la tête, mais quand t'écoutes comme ça passe. Et alors justement, on entend souvent cette expression des... Dans les salons. Une voix de radio. Une voix de Ah, mais radio. c'est C'est vrai, il quoi, a une une voix de voix de radio. C'est quoi radio finalement une voix? Est-ce que c'était pas un Oui, truc, alors, un délire? Ça date Voilà, d'avant. c'est ça. Ah Ou non, alors, en mais- fait, oui. Oui, vas-y, non, vas-y, parce que j'ai une autre question intéressante après. Alors, sur la voix de radio, c'était Tu avant présumes. où les mecs devaient avoir une voix un peu comme ça. Salut, j'espère que vous allez bien. Salut, ouais. Les filles devaient avoir une voix comme ça, un peu sur flip. Ouais. Et puis après, ça a évolué, donc il n'y Maintenant, a, c'est pas que la merde. y a pas de voix de radio. Non, J'ai parce fait que- une blague un jour à quelqu'un qui bossait avec nous, et il me demandait est-ce que j'ai une voix de radio. Je lui ai dit, ah, t'as un problème, c'est que t'as une voix sale. Comment ça? En fait, en termes radio, il connaissait pas la radio. En fait, en termes radio, avoir une voix sale, c'est une voix, en fait, t'as des fréquences dans ta voix, tu peux rien, mais les gens ne la supportent pas. Et je lui dis, c'est une voix voulais. sale. Et je l'ai laissé comme ça pendant 3 jours. Il était dépité. Putain, Il s'est fait laver la voix, non? Et après, je lui ai J'ai dit, non, c'est pas vrai. un bain de bouche. Non, mais parce qu'on a quand même passé d'une époque, nous on l'a connu, tous ici. Tous ici. Ouais, on je l'a sens connu. que c'est. Mon Nous on adore crier parce que ça nous décharge Bien sûr. les émotions, parce qu'on est des gens avec un trop plein d'émotions. C'est ok. Voilà, T'es en c'est tempête juste que je le émotionnelle. Ah précise. bah, nous, On est c'est en pour tempête ça qu'on a fait émotionnelle. ce podcast. Hein. On a dit le premier truc, on veut crier. À l'époque, il y avait quand même, donc il n'y a pas si longtemps, mais bon, je te parle de ça il y a 20 ans. Et il y avait là une vitre en fait entre le Réalisateur et l'animateur. réalisateur et l'animateur. C'est vrai. Et il y avait aussi le standard de côté. Et d'un coup, on a dégagé la vitre. Le standard, on leur a dit, bah vas-y, ça y est, tout le monde parle. Si vous Ouais. avez un truc à dire, tout le monde est le mec du ménage, le gars de journaliste qui passe. Tout le monde pouvait parler. quoi. Et en fait, c'était au départ, tu avais ce qu'on appelait les radios périphériques, donc RTL, Europe 1, RMC, où c'était très comme ça, avec des grands studios, si tu vois des documentaires d'époque ou des films, avec cette énorme vitre, Ouais, ouais. les animateurs Dans d'un les côté films. avec la table ronde, et puis le réalisateur, et puis après avec les musicales qui sont arrivées, donc Fun, Énergie, tout ça, et ben ils ont pété ces codes en fait. Et Non, tu mais- parlais de réalisation tout à l'heure, je me permets de rebondir. Bien sûr. Puisqu'en fait, ça fait partie du truc, c'est-à-dire que les animateurs radio se réalisaient sur les radios musicales, sur les radios oui. libres. Libre, ouais, Ils parce seraient- qu'il y avait faute de moyens aussi. Je veux dire, c'était des Ah petites oui. structures souvent. Donc ils se réalisaient eux-mêmes, et c'était comme ça pour le standard. Mais c'était le même Ouais. qui décrochait le téléphone. Le mec faisait 3 boulots, donc dans le même studio, et c'est resté comme ça.
Et toi, en tant qu'auditeur, c'est toi, qu'est-ce que t'aimes écouter? Parce que est-ce que t'es toujours dans un esprit critique ou est-ce que tu laisses aller, on va dire, l'auditeur qui est en toi, l'auditeur vierge de tout a priori? Mais qu'est-ce qui nous arrive? Je me sens bien d'un coup. Bah ouais. Bien et en même temps. Tracassé. Alors, j'écoute la radio toujours, j'aime bien. Surtout quand je fais des voyages. J'écoute les radios que j'écoute pas, voilà. les radios locales, je vois un peu ce qui se passe. Et Non, mais j'écoute ce que je veux dire, beaucoup les c'est radios. est-ce que tu es un traître et tu écoutes de temps en temps Alors oui, des c'est moi le podcasts. traître. Voilà, fin de l'émission. Ah, c'est lui, putain, j'en étais sûr. Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que toi-même, maintenant, tu écoutes plus de podcasts que de radio? J'écoute beaucoup de radios étrangères. Ah, tiens, Ouais. pourquoi? Pour savoir ce qui se passe là-bas, pour savoir comment c'est. Les radios, justement, les mornings que je fais, écouter les radios Plutôt aux anglo-saxons États-Unis, ou ouais, même- pas mal aux Ouais. États-Unis. Un peu en Europe aussi, en Angleterre, enfin un peu tout. Et puis je me laisse aller comme ça. Je me Oui. mets souvent sur un lit de pétales de rose pour faire ça parce que je me sens bien. sur Ah des oui, oui, pétales de rose, ça c'est normal. bien sûr. Bah, bien sûr. Avec des orties. Voilà. Et là, j'écoute ça. Pour compenser. Et est-ce que tu écoutes parfois des choses très, on va dire, très exotiques? Je te dis n'importe quoi, on dit tiens, écoute, il y a ce morning, je te dis n'importe quoi, aux Philippines ou ailleurs, parce qu'il y a un truc hyper original et ça t'intéresse aussi de voir Ouais, bien l'habillage. sûr. Mais j'écoute aussi pour. Est-ce que avoir- c'est très différent pour m'inspirer, d'ailleurs hein. en fonction des cultures? Ou est-ce que la radio reste un dénominateur commun avec des codes assez usuels? Ça enfin, les émissions sont pas les mêmes. Oh, mais t'oses pas te mouiller là. Allez, Manu mais là. je crois que les Français sont pas prêts à avoir la vérité. Non, mais par exemple, Non, mais- Chonglo qui fait l'émission au Cambodge, sur le Kiss FM du Cambodge, et c'est pas C'est pas top, le même. top, c'est pas fou. C'est pas le même. c'est pas Mais le non, même. mais États-Unis et nous, globalement, c'est le même style de radio. C'est la même chose. Est-ce que c'est je parce que parle- nous, entre guillemets, pas On on a copie, mais on piqué. s'inspire beaucoup. Bah évidemment, forcément eux, ils ont des codes. radios depuis Ouais, c'est ça. beaucoup plus longtemps que nous. Donc, on s'est complètement inspiré de ce que font. Et souvent, ce qu'on appelle les trends, c'est un mot allemand qui veut dire trend. Eh bien, elles arrivent des États-Unis rapidement maintenant. Avant, ça mettait 10 ans, mais maintenant, avec Internet, ça fait quelques mois. Et souvent, on s'inspire. Et moi, j'écoute beaucoup aussi. Puis, je vais entendre un truc. Tiens, qu'est-ce que je peux en faire de ce truc-là? Ça peut être drôle. Oui, ça peut être intéressant et l'adapter à ta sauce. Exactement. Et ça t'est déjà arrivé de rater ton émission ou d'être. Alors, figure-toi que je me Tous suis les posé la jours. question. Non, il y a 2 semaines. Non, mais Et pas dans ma carrière, je n'ai jamais raté une émission. Je n'ai Voilà. fait que des tops, que des bangers. Non, mais moi je disais raté dans le sens De pas où me lever tu t'es pas levé, t'as oublié, Ah ouais, ou tiens. t'es malade, tu vois, c'est dans Alors, ce sens-là. malade, oui, Tu- malade. quand tu vois, tout tient Non. sur toi. Malade, ça m'est arrivé. Ne pas me réveiller, ça m'est arrivé. Je fais le morning depuis 20 ans maintenant, donc oui, ça m'arrive. Mais après, louper une émission complète, je crois pas. Et est-ce Voilà. que tu as pensé, comme certains l'ont Enfin, fait, juste pour faire. la- oui, pardon. Désolé, on n'est pas des professionnels. À produire l'émission de chez toi même? De l'animer de chez Ouais, moi. ouais. Eh ben, je le fais de temps en temps. Ah ouais? Ouais, et c'est un truc, en fait, pareil, ça vient des Oui, États-Unis c'est aussi. Le Covid, pendant le Covid, en fait, C'est on vrai, faisait l'émission bien chez nous. sûr. On était tous comme ça, et ça a donné des idées à pas mal de monde, mais en fait, on peut le faire. Et avec Qu'est-ce la- que ça change? Eh ben, en Tu fait, ça- préfères, t'as pas du si coup, t'as t'es- moins l'impression de bosser aussi. Enfin, ça doit être troublant quand même d'être. Non, chez- parce que tu bosses, et puis t'as tes écrans, t'as tout le monde Oui, c'est devant vrai toi. qu'en fait aujourd'hui c'est t'es quand même en bande. c'est fait de façon professionnelle, donc Ouais. tu vois tout le monde. Au début, ça peut être un peu déstabilisant, et après, c'est un autre truc. En fait, t'es encore plus concentré. Parce que t'as les gestes, mais c'est compliqué, c'est pas comme en studio. Donc tu trouves une autre façon de faire, et t'es hyper concentré sur ce que les autres disent. C'est intéressant. On rappelle déjà que Manu peut à tout moment déclencher son pain surprise. C'est vrai. Hein. C'est le La principe de sonnette l'émission. sera envoyée par Loïc. Tu sais, t'amènes ton invité. te rappelle Ah, mais que parce c'est qu'on Ton m'a- invité et ou Mais, et c'est eux. quand mais même- moi, je n'osais pas Ah, en non. parler parce Oui. qu'il est venu avec moi. Donc, Ah, mais non, mais non, tu après le nous on sait déclenches pas, quand mais tu le veux. déclenches quand tu veux. Juste avant Ah, peut-être. trop tard, tu m'as lancé. C'est vrai? Non, C'est vas-y, vrai je t'en prie. Non, juste avant, je suis un peu. Estomaqué? Bah, tu trouves pas qu'il y a quelque chose. Tu m'as pas posé de questions, Jonathan, sur moi. si, je t'ai demandé Qu'est-ce si qui a t'étais changé plus, Qu'est-ce qui a campagne. changé là depuis le temps Ah, il est glabre. C'est ça? Qu'est-ce qui s'est Tu passé t'es rasé? Voilà. Ah oui, parce que toi, comme c'est de l'audio, tu dis oui, on s'en fout, Mais non, on mais- va pas le dire aux gens. Peut-être des gens qui se. C'est vrai, mais- que ça va pardon, peut-être mais- perturber en disant Alors- il est rasé, il a plus sa barbe, je n'écoute plus ce podcast. On va rentrer C'est dans pas le ça secret qu'on m'a de notre relation. Ouais. Je te l'avais demandé avant qu'on enregistre, parce qu'il se trouve que non seulement on se voit parce qu'on s'aime pour faire des podcasts, mais on se voit aussi dans la vie. Donc je te Ouais. l'avais demandé. Donc si
s'il te plaît, ne me fais pas peser sur moi des choses, des Je veux reproches pas qui entendre ça, je n'existent vais pas. dans ma chambre. Ah bah Enfin, voilà, tu vois, t'as gagné. donc alors vas-y. Oui, Voilà. tu t'es rasé. Je Pour suis quelle ra- raison? Je me suis rasé pour un nouveau projet, voilà. Ah voilà, et Sous, monsieur mais- n'en dit pas davantage, Non. hein, histoire de teaser. Hein. Voilà, Ah là, projet monsieur historique. fait sa petite diva, sa Voilà. petite catin qui ne sert à rien. Ah bah peut-être. Ah, En ouais. attendant, il y a beaucoup de gens qui m'aiment, moi. Voilà, bah, et ce fameux biopic sur la femme à barbe, donc, hein, exit, terminé. Ah, bah, voilà. Stop, break. Alors, Ah bah, pas surprise. ouais, Ah, bon, là, allez, voilà Manu ça. vient de déclencher son pain pain surprise. surprise dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Alors c'est vrai, pendant que voilà, il marche, il va faire Vous 3 pouvez vous 4 servir pas de avant l'eau. de s'installer. On rappelle, hein, pour ceux qui écouteraient notre podcast pour la première fois, c'est quoi le pain surprise? Des gens ne connaissent pas. Bah oui, bien sûr. C'est quoi le pain surprise? Ça veut dire c'est justement l'invité de notre invité dont on ignore Qui peut l'identité. être, un et qui, homme, une finalement, femme, un homme, animal, une un femme, objet, absolument. une sensation. Et qui va révéler un peu plus voilà, du caractère de Il y a- notre invité. Écoutez, parce que je- c'est quelqu'un. Alors on va essayer de deviner, parce qu'on c'est vrai, on ne vous Ah, connaît vous pas. de- Présentez-nous votre. Bah oui, c'est plus Alors sympa. oui, il y a 2 personnes dans la vie qui n'hésitent pas à dire du mal de moi et me traîner dans la boue, ma femme Ouais. et cette personne. Et ah d'accord. Alors c'est ton coach, Et c'est mon coach. c'est ça? Mais pas n'importe quel coach. Ah, coach sportif. Coach sportif, oui, mais. Ah, mais j'ai trouvé. attends, un sport que je pratique. Ah, un sport que tu pratiques, Krav Maga. Tu m'as vu Sport de. Ouais, je Ah sais oui, pas. justement. Enfin déjà un coach sportif déjà, je t'ai vu, ça me. Oui. Ouais. Oui, d'un sport que je pratique. C'est Alors- le seul sport que je pratique. Tennis. Et Non. tennis. Tennis, c'est ça? Eh ouais, exactement. Ah, j'ai été fort, hein. Alors, Ouais. Mais dis-le, t'as dis-le été fort parce que que t'as franchement- coquiné à un champion. Je sais. Bah oui alors. Bah alors. Eh ben tu sais qu'en flattant, Qu'est-ce- tu te flattes toi-même. Ça veut dire que tu plais à quelqu'un, à un héros. Oui. Bah voilà. Bah, je te remercie, Jonathan, pour ce moment incommensurable. Bah voilà. Eh ben c'est bien de le rappeler. je préfère quand vous vous aimez, vous savez. Ouais, bah oui, c'est quand même plus sympa. Donc je vous présente Fabrice Bettencourt, qui n'est Fabrice pas n'importe qui. D'accord. Si vous tapez Fabrice Bettencourt sur Google, vous trouverez des choses sur lui. Parce que Fabrice est un ancien joueur professionnel ATP. D'accord. Ah oui, là d'accord. Ah oui. Là, c'est Il a sérieux. battu des joueurs que vous connaissez. Du On peut le type. dire. Oui, Gasquet, Ah ouais. Simon. D'accord. Ouais, les bons Donc joueurs. c'était il y a pas Ils si étaient long- jeunes. Ah oui, c'est ça. C'était- Oui, Je- moi tiens, j'ai 52 ans bientôt. Hein. 52 ans bientôt. Alors oui. c'est drôle, des noms me reviennent comme ça. Tarek Benabiles. Non, je suis pas aussi vieux que ça quand même. Ah ouais. Vous vous souvenez de ce nom? Björn Borg. Björn Borg, Ah, c'était encore plus. ouais, encore plus. Et alors donc comment Ah oui, comment vous êtes rencontrés alors du Ouais, coup c'est ça parce que c'est vrai. Toi, c'est ta Déjà, passion je ne savais pas que Par tu jouais le- au tennis, Par le truchement d'un ami. Ah. Alors, Un ami commun. exactement. qui est une raquette. Alors, qui lui-même est un ami de quand j'étais scout, parce que j'étais au scout il y a très longtemps. Dis donc, on Ouais, découvre ouais. des choses. Et donc on s'est connus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés et il m'a dit je fais du tennis, viens faire du tennis. J'avais pas fait de tennis depuis longtemps, on commence à jouer. Je joue pas très bien et il me dit j'ai un prof, tous les dimanches soirs, je joue avec un prof. Je dis OK. Et là, il m'emmène et j'ai mon premier cours, une sorte d'humiliation. Il y a combien de temps pour être très c'était? honnête. Ça fait quand ça commence à faire là. 7-8 ans, je pense. D'accord. 7-8 ans. Donc il n'est jamais trop tard pour attendez un petit. Ferme la fenêtre, Oui, Loïc. parce qu'il y a une Il y a trop de bruit. une perceuse dans l'appartement d'à côté. Oh non, on ne cache rien. Donc, déjà, première chose, il n'est jamais trop tard pour se mettre au tennis. Non, il est jamais trop tard, même quand on est très mauvais. Parce qu'il dit je jouais pas très bien. Il faut dire quand même qu'il était vraiment très mauvais. D'accord. Je courais. Mais voilà, il courait Il partout. avait l'envie, On aurait quoi. dit un chien fou qui courait dans tous les sens. Je pissais son filet. C'est comme un chien fou. Un physique extraordinaire malgré l'apparence. Voilà, mais après techniquement c'était assez drôle. Il était plus drôle à regarder jouer au tennis que encore à la radio. Mais t'avais zéro C'est base. pas peu dire. Non, j'avais des bases de quand j'étais petit, mais c'était un peu à l'ancienne. D'accord. Et je me plaçais pas. Nul. D'accord. Ah oui, donc vois, plus il a dû drôle, avoir un très t'imagines, mauvais coach. plus drôle à le regarder jouer au tennis qu'à la radio. Ça veut dire qu'ils auraient pu diffuser l'audio du tennis à la radio, Mais ça a au été moins assez- une fois par semaine. C'était assez humiliant parce que moi, tu te rends pas compte de ton niveau en fait. Donc tu joues et Ah à un oui, moment, en en fait, tu te rends compte que tu tu sais sais, pas. il prend sa raquette comme ça à la main, et il monte au filet, il me dit viens. Et là, tu sais que c'est comme quand tu es convoqué chez le proviseur. Quoi. Ah, c'est une dit- sanction. ouais. Ok, on va reprendre. Calme-toi. Voilà. Il m'a fait tenir la raquette, il m'a tout appris de la vie. Non, mais je te voyais pas du tout jouer au tennis. Si, je crois que tu jouais au golf aussi à un moment, non? Ah non, ça jamais. Non, jamais. Ça, non, Bah, non. ça je fais, peut- je t'es fais- t'es non. pas à l'abri, hein, c'est pas une honte. Mais un jour peut-être. C'est bien superbe sûr. le golf. Ah ouais, Il paraît que va- c'est très nerveux, c'est très compliqué mentalement. D'ailleurs, est-ce que les joueurs de tennis sont des bons joueurs de golf ou vice-versa? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même. Les tennisman en général, quand ils se mettent au golf, deviennent très vite bons. On va D'accord. pas dire des extraterrestres, mais il y a des exemples comme Nadal, Lendl, tout ça, des anciens grands je joueurs crois que c'est qui Nadal jouent qui plus que joue, très bien au ouais. golf. Et il y a
Alors, après, il y a beaucoup de similitudes. D'accord. L'inverse, pas forcément. D'accord. Mais la plupart des joueurs de tennis, dès qu'ils se mettent au golf, en général, ça va bien. Surtout qu'au golf, les 70%, ça se joue sur le terrain. le green, à la fin. Ah oui, Sur le- oui, sur le green, absolument, au niveau du. C'est là où oui, tout se c'est là joue, où en fait. Tout se joue, où on peut perdre beaucoup de points. Et alors, comment ça se passe un cours de tennis avec Manu? J'essaie de comprendre. Ouais, moi vous aussi, jouez dans un club, t'as la chance d'avoir. Parce que. Alors, Il est concentré, il est normal dans la vie normale. Normal, Comment non. il est dans la vie normale normal, Manu normal, ça n'existe C'est pas. ça, en fait, parce que Donc, c'est ça. non, il est. Alors, pour moi, déjà, le mot qu'il définit, c'est phénomène. D'accord. Dans tous les sens du terme. Après, c'est quelqu'un qui est, comme dans son travail, qui est hyper professionnel, qui veut être le meilleur. Malheureusement pour lui, il était avec des gens qui j'entraînais déjà depuis longtemps et lui, il n'avait pas les bases, donc c'était compliqué. Très mauvais perdant, évidemment. Ah, quand tiens même. donc. Ah bah oui, C'est on a bien vu d'en apprendre un des peu. choses assez Mais extraordinaires perdant que je pourrais contre vous qui? raconter Parce si que vous voulez, vous mais je jouez sais pas- pas. Après, je voudrais pas le mettre en difficulté Non, dans sa vie de tous les jours pour la suite de sa je t'ai carrière. fait venir, tu peux raconter. Bah, j'ai 2-3 anecdotes sympathiques. Une fois, je voulais le faire travailler sur le revers chopé, qui est un coup de tennis qu'on fait normalement. Et Manu, je lui ai fait travailler ce jour-là et il n'arrivait pas à jouer. Et comme il n'arrivait pas à faire les choses, à un moment donné, il s'est énervé et il m'a allumé en fait avec une balle. Quand même, faut le dire. Il a failli me tuer, faut le dire. Nerveusement, c'est Nerveusement, pas volontairement. c'était pas volontaire. Pas volontairement. D'accord, On était dans un club de tennis privé et forcément, il a fait ça. frappe. Et on était, il m'a regardé comme ça. On a dit, oula, et à un moment, il faut peut-être se calmer. Parce qu'il a pas l'air comme ça, mais c'est un hyper émotif, en fait. Hein. Ouais. Mais quelqu'un qui aime vraiment s'engager. Donc, c'était très, très compliqué. J'ai vu des fois des crises. On aurait dit un enfant raquette. qui pleurait sur le terrain. La raquette, elle a volé à 5 mètres de haut. On était à l'Aqua Boulevard. La raquette est passée à 5 mètres de haut sur le toit. Elle a failli la prendre sur la tête. Parce que c'est quoi ton objectif, Manu? C'est d'avoir un classement? Roland C'est d'avoir, Garros. Non, mais sincèrement. Non, mon objectif, c'est. D'ailleurs, de- rappelons, c'est quoi parce que les classements, c'est quoi 30, je sais pas quoi, c'est un peu obscur. Ah, ça. Oui, bah, c'est assez compliqué à Quand on expliquer. commence, mais... on va dire à être classé. N'expliquons On joue pas si sur c'est un- compliqué. Oui, c'est un peu trop ouais. trop complexe, mais disons qu'il avait un niveau très bas, mais il avait envie de devenir. Il y avait à l'époque à Roland Garros, il y avait des compétitions entre célébrités. Et l'objectif, c'était C'était- aussi de progresser D'accord, pour et pouvoir- voilà d'avoir un vrai coach qui s'occupait de lui. Comme Tu il voulais savait. devenir une célébrité de Roland Garros. C'était ton. Non, mais réussir à gagner des Vous voulez matchs. battre Gérard Non, Rolls. mais c'était un gagnant, donc Ouais. voilà. Donc après, je tiens à le dire quand même, il a été très assidu, il a travaillé. Il m'a demandé de lui faire des indives, on a fait des indives. C'est Aujourd'hui, quoi, les je indives? pense que Cours individuel. des cours individuels. Donc en fait, si vous le voyez jouer aujourd'hui, et par rapport à avant, même lui, je pense qu'il se reconnaîtrait pas. D'accord. Malheureusement, j'ai pas les vidéos. Heureusement. mais non, c'est quelqu'un d'hyper engagé dans Ouais, ce toi, qu'il tu fait. peux pas, t'as du mal mais à. très mauvais, pardon. Ah voilà. T'as du mal à pas En réussir. fait, au tennis, t'as un truc, le mental, on en parlait, qui est important. Et en fait, quand tu joues bien à l'entraînement, que t'es bien, et que derrière, tu te prends une rouste, t'es extrêmement énervé en disant. Parce que t'étais sûr de ton niveau, en fait. Ah T'étais oui, sûr d'accord, que ouais, tu c'est pouvais ça. le faire. Et quand t'y arrives pas, ça te prend. Et puis, quand on fait des points, hier encore, on a joué 20 ans. hier. Entraînement, j'étais hyper content. Et on commence à faire des points. Et je me prends une rouste. Après, ça allait mieux au bout de 20 minutes. Mais au début, c'était une déculottée. Et je lui ai dit, mais putain, c'est pas possible, je suis une merde. Et quand t'étais petit, tu t'as fait des sports? T'as fait du sport, je veux dire, Je collectif? faisais du foot. Ah bah voilà, mais Et pourtant. ouais, mais le collectif, ça n'a rien à voir. Ouais, justement, rien à Au voir. foot, Ah oui. la pression, elle est séparée. Elle est diluée. divisée, exactement. Ah ouais, bien sûr. Donc, Moi, j'ai fait t'as- du foot aussi. T'as cet esprit d'équipe qui est assez chouette. T'as jamais ce. Évidemment, tu stresses si, si l'enjeu est important, mais t'as jamais le même stress qu'au tennis où t'es seul Tout contre repose sur toi-même. toi. Et Ouais, tu peux pas lâcher. là, la sanction, elle est directe sur toi. Ouais. C'est Est-ce toi qu'il qui y a n'as pas réussi, quoi. Ce qui est génial dans le tennis, moi qui ne joue pas par exemple, c'est que c'est un sport qui est extrêmement télégénique. Et il suffit de regarder la dernière finale Sinner à Caraz à Roland Garros, Ah oui, qui oui. était au-delà. Enfin, c'était Extraordinaire. un scénar d'une tension folle. Est-ce que toi, maintenant que tu joues Manu, est-ce que tu aimerais presque commenter si un Alors, jour on commenter, te- non. Commenter, je serais nul. En revanche, j'adore regarder. Ah oui. J'adore regarder les gars. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a, toi qui es professionnel de tennis, hein, Mhm. est-ce que tu trouves qu'il y a des commentateurs qui font vraiment la différence? Ou est-ce que finalement le spectacle, il se passe vraiment sur le terrain? Après, il y a beaucoup de commentateurs qui surjouent.
un Ouais. petit peu pour voilà, qui sont là pour surjouer un petit peu le truc, parce que bon, on a eu une période tennis extraordinaire qui est maintenant, voilà, on essaie de, il y a une transition un peu difficile. Là, il y a 2 joueurs qui sortent du lot, Ouais. mais oui, des fois, il y a quand même, ils en rajoutent un petit peu pour essayer de redonner de l'engouement, parce qu'il y a le paddle qui arrive, il y a le pickleball, etc. C'est vrai, le paddle. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que les gens qui sont plus dans le fun que dans... Parce que le tennis, faut reconnaître, tu peux te dire Manu, hein, il a fallu des années pour techniquement arriver à bien jouer au tennis. Quand on joue au paddle, les choses comme ça, c'est plus facile. Donc, il y a une petite guéguerre en ce moment là-dessus. Et bon, Pourtant, il y a- ça n'a rien à voir. Hein. Paddle, tennis. Ah non, mais c'est ça n'a vrai rien à voir. C'est même l'intérêt. Je veux dire, si vous Mm. regardez à la télé le paddle, regardez le tennis, ça Ah n'a non, rien non. à voir. Et ça pourra jamais supplanter le tennis. Mais voilà, les gens, comme ils cherchent aussi la facilité et le fun, Ah oui. c'est vrai que le paddle, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facilement. Ah bah oui. Donc voilà. Non, mais là, ce qui était marrant quand tu reparles de la finale de Roland Garros, c'est que tu vois vraiment le mental, comment d'un coup. Est-ce qu'on doit parler du mental de Manu, sérieusement, ici? Non, mais je veux Parce dire. que j'ai été Non, son mais ça- coach mental, quand Non, même, mais il faut c'est le dire. non, Il mais a ça- pas oublié de le dire, mais je suis pas que coach de tennis, je suis Mais aussi c'est intéressant. du Je pense coaching que, mental. mais je pense que Bah, c'est ça, évidemment, en fait. ça va de pair. Quand tu Ah quand oui, au t'es tennis, coach, ça, tu dois- c'est- Parce que là, on a vu le mental. C'était une grande leçon de tout ce qui peut se passer dans un cerveau sur cette finale où à chaque fois il y avait des balles de match. On se dit c'est l'un qui prend Des l'avantage, renversements, c'est l'autre, ouais, des tout à renversements complètement dingues. Mais tu le vois, hein, par exemple, je sais plus, il y a 2 ans, je crois que c'était le Real de Madrid, perdait 2-0, il gagne 3-2 en 20 minutes. Tu vois, des matchs comme ça, tu vois Ouais. que le mental, les gens l'ont jamais perdu. C'est-à-dire qu'ils ont pris des buts, ok, mais ils jouent toujours très bien et ils réussissent à prendre la faille. Dans ta Mais formation, toi, Moi, je fais de tout, en fait. Non, mais toi, que tu as reçu. Ah bah moi, j'ai pas reçu, justement. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à être, entre guillemets, bon. Parce que Ouais. j'étais dans le moyen haut niveau, on va dire. D'accord. J'étais 456e mondial. Mais je jouais, j'arrivais à jouer top 100. Mais on n'avait aucune formation. Alors aujourd'hui, ça a changé, ça a évolué. Il y a beaucoup plus de sport-études. Le tennis s'est énormément professionnalisé en France. Même si le sport n'est pas encore, je veux dire, dans le devant de la scène, c'est pas la priorité pour les gens de faire du sport en fait, hein, en tant que métier. Comme Ouais, pouvait dire ouais. Manu tout à l'heure, j'entendais dire je vais faire de la radio. Les parents, non, tu vas faire médecin, tu vas faire avocat, tu vas faire ce que tu veux, mais c'est pas un métier. Non, et puis Voilà. tennis, c'est super dur. C'est-à-dire que moi, j'en ai vu passer des gens, enfin, on en voit tu sais, des espoirs des gens, mais en fait, même quand tu es le 100e meilleur joueur mondial, Ah ouais. mais c'est compliqué d'en vivre, en fait. Oui, parce que les 30 premiers gagnent beaucoup d'argent, mais les autres, quand tu vas à un classement pour essayer de gagner des points, faut payer ton billet, faut payer Alors, ton hôtel. Bah, si je peux me permettre, c'est-à-dire qu'en fait, dans les 100 premiers mondiaux, ils sont à l'abri pendant longtemps, s'ils y restent 2-3 ans. Jusqu'au 100 premiers, on peut dire Jusqu'au qu'on 100 gagne très premiers, bien oui, sa parce vie, qu'ils ont d'accord. déjà tout ce qui est grand chelem, ils sont sûrs de D'accord. rentrer. Entre 100 et 250, ça gagne bien leur vie, mais On a un ils canapé en peuvent cuir pas à mettre en permettre place, de mais se dire voilà. je mets de côté ou je fais quoi que ce soit. Et souvent, c'est des gens qui investissent énormément sur des coachs et des choses comme ça pour passer le cap D'accord. et Ouais. essayer de passer. Et après, il y a des gens comme moi qui étaient avant. En plus, nous, on gagnait 10 fois moins que ce qu'ils gagnent aujourd'hui. Oui, c'est ça aussi. Malgré Ouais. tout. Et là, il y a le deuxième circuit, entre guillemets, qui là où on galère de ouf et il faut faire. Moi, je faisais des tournois français, je gagnais de l'argent pour pouvoir financer Le mes prochain, tournois c'est ATP. ça, Et bien donc, sûr. je jouais pas tout le temps, tous les tournois. Ouais. Donc, on était quand même très défavorisés. C'est pas des excuses qu'on Non, cherche, bien mais sûr. c'est la réalité aujourd'hui de ça. Mais ça voulait dire que si tu voulais faire un tournoi, je te dis n'importe quoi, en République tchèque, il fallait que tu payes ton billet d'avion, Tout. ton Et l'hôtel, hôtel, tout. et espérer gagner quoi alors pour. Bah, je vais te pour dire, ceux moi, qui- par exemple, quand j'étais parti en Italie, j'avais fini deuxième d'un circuit. À l'époque, c'était sur 4 tournois. J'avais gagné 1500 €. J'avais dépensé 1350 €. D'accord. Et j'ai fini deuxième. Ah ouais. Oui, donc, donc, c'est-à-dire que j'avais t'étais à fait l'aise. quart de finale, huitième, demi et vainqueur. Sauf que ça te permettait de gagner quelques points, donc c'était aussi ça Voilà, l'investissement, quoi. c'était un tremplin. Ouais. Mais on gagnait rien du tout. Du coup, tu t'es fait plaisir pendant une bonne heure. Ouais, non, c'était très. C'est toujours compliqué, mais ils ont quand même. Voilà, il y a des joueurs qui se sont mobilisés pour que en dessous on puisse gagner un peu plus d'argent et que quand même on puisse vivre de ça. Ouais. Mais non, en dessous des 300 meilleurs joueurs du monde, non, clairement, ça vous coûte de l'argent. Et tes parents t'ont mis quoi, la pression, ton Au contraire, Non. mis moi ça dehors. m'avait comme Manu en fait. Ça a été la même chose. Moi, j'allais pas à Un l'école, cendrier donc je aussi séchais les cours pour aller jouer au tennis, pas pour D'accord. aller faire n'importe quoi. Et mon père, voyait, il voulait que je fasse du tennis. Ma mère, forcément. Ils jouaient au tennis déjà, tes parents? Mon père un peu, ouais. D'accord. Et moi, je l'ai vu jouer, j'ai eu les 10 étoiles dans les yeux. Et donc, maintenant, là, on ne parle un peu trop de moi. Hein. On est là pour Manu. Non, hein. t'écoutes, c'est toi. Mais, c'est mais intéressant. c'est vrai que c'est intéressant pour les gens. Donc, moi, j'ai appris, je me suis mis au tennis comme ça, par passion. Et j'ai pas joué au tennis pour gagner ma vie, à me dire je vais devenir millionnaire ou milliardaire. Et il y a beaucoup de gens qui se trompent aussi avec ça. C'est que, voilà, j'ai expliqué un peu comment ça se passe. Il y a clairement 250 joueurs qui gagnent leur vie au tennis.
Le reste, après, vous pouvez être coach. Moi, je suis mieux d'ailleurs en tant que coach que joueur. Mais voilà, Oui, parce qu'on peut être un très bon joueur et très mauvais coach et inversement. exactement. Ah oui. Ou les deux. Et il y a les deux. Très bon. Il y a les deux, mais Ouais. souvent des joueurs qui ont été un peu moins bons, qui n'ont pas forcément réussi. Ils ont plus, ils voient. Les erreurs aussi Les- à ne pas commettre. d'une Bah oui, certaine déjà, manière, moi, peut-être. voilà, je leur fais Ouais. gagner du temps, mais ils voient aussi, en fait, en eux, l'échec, ils ont envie de les faire réussir. C'est-à-dire, D'accord. si au moins moi, ce que j'ai fait, ça a mis du temps, au moins je vais pouvoir aider les autres et leur faire gagner du temps. Parce qu'un coach, en fait, c'est juste un GPS qui te fait gagner du temps, qui te fait aller. On peut tout apprendre. Moi, j'ai tout appris, Ouais. mais j'ai mis 15 ans à apprendre tout par moi-même, quoi, en fait. Est-ce que ce goût pour le tennis, c'est pas aussi une façon de te rattraper vis-à-vis d'Aranza Sanchez que tu as tellement. Tu sais quoi Oula, avec le qu'est-ce que recul, c'est que cette avec histoire le recul, Bah, il va nous expliquer. Ah oui, c'est- je me rappelle alors, mais plus de comme- ça. C'était une de ses je pense cibles que- préférées. c'est vrai, je pense que c'est ça. Aranza Sanchez, qui était donc Tout le une monde, joueuse des années numéro un 90. Hein. Je Numéro crois que un c'était début mondial. 90, Je pense que- un truc comme ça. Elle a gagné Roland Garros en 89 contre Steffi Graf. Voilà. Oh là, putain. Donc elle avait 17 ans et demi, D'accord. et la même année que Chang, C'est vrai. quand il gagne Chang aussi. contre Lendl. Je pense qu'à un moment, Et elle a été numéro 1 mondial. tous les gens qui font de l'humour ou qui essayent de faire de l'humour, je me mets dedans, prennent des cibles parce que c'est facile. Oui, oui. Tu vois, c'est facile. Tu Sur des prends une vannes, cible. Et j'avais pris Aranza Sanchez, Tu vois, je m'en qui souviens. était une tenniswoman. Moi, je à connais l'époque. pas l'histoire. Hein. Et non, mais je faisais des vannes sur elle comme tu peux prendre n'importe quelle cible. Et à l'époque, ça me faisait vraiment marrer. Et je me rappelle même, il y avait des gens qui me disaient, tu sais, tu vaux mieux que ça. Ouais, il y a Tu d'autres peux, il y a tu d'autres peux- tu peux joueuses, faire mieux que ça que Ouais, de, facile. que de taper sur des gens et tout. Oh, mais c'est drôle, c'est drôle. Et puis après, ça passe. Et puis un après, jour, avec tu la le- rencontres dans la rue. Et après, avec le recul, c'est moi maintenant qui dis à des gens, tu sais, t'es pas obligé de taper Bah sur oui. quelqu'un, C'est vrai. tu peux faire mieux. Ah, Ouais, c'est marrant, parce que ça. ça évolue, quoi. Ça s'agit, ouais. T'évolues, La quoi. maturité, hein, quand même. Hein, avec Mais non, mais l'âge, hein. c'est effectivement parce que tu te dis, mais c'est débile en fait de taper sur Ah ouais, quelqu'un ouais. qui. Pourquoi C'est vrai, tu ça. peux faire d'autres trucs plus fins, quoi. Et c'est qui les joueurs ou joueuses qui t'ont fait rêver, qui t'ont ébloui Ah, moi, j'ai connu l'époque Borg. À part Ah bah moi, oui. hein, Manu, hein, bien sûr. Bien sûr, mais toi, c'est autre chose. Après, il y a un truc. C'est physique. Affectif. Il y a une attirance. Il y a un aimant. Et Borg, c'était non. quoi le look aussi, le bandeau, les cheveux longs, Ouais, et Borg, ouais, puis c'était le Borg McEnroe, c'était quand j'étais petit, vraiment, Ouais. avec mon père, je me rappelle, et mon frère, on se posait devant la télé et tu regardais Roland Garros. C'était le truc, donc on les voyait au Wimbledon, enfin tout ce qui était à la télé. À l'époque, il y avait beaucoup de tennis à la télé encore. Et Connors, avec le revers à deux mains. Jimmy. J'étais fasciné par le revers à deux mains de Jimmy Connors. Et toi, en tant que. Moi, c'est à peu près, parce qu'on est à peu près de la même génération. Moi, c'est pareil, j'étais fan de McEnroe, Borg, et c'est vrai que, en fait, ces joueurs-là, c'est eux qui ont rendu populaire le tennis. Mais il s'est décrit. C'est eux qui ont McEnroe, Lendl. Voilà, c'est pour ça que moi, j'ai mis du temps à. Parce que je me suis identifié jeune à ça, donc c'est compliqué comme maintenant que t'es coach à ça. Je cassais des raquettes à gogo et j'insultais mes adversaires. Voilà, j'avais une mauvaise attitude. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve. Bon, aujourd'hui, il y a des codes, mais des fois, les joueurs se rendent pas compte à quel point ils ont des influences sur les jeunes comme nous, qui ont. Il est numéro 1 mondial, s'il lui casse sa raquette, pourquoi moi je la casserais pas? Ouais. Bah Donc, oui, c'était ça. Et puis moi, personnellement, j'ai une affection particulière, c'était Federer, quoi. Parce que Ah oui. lui, Roger. en fait, je l'ai connu trop tard, malheureusement. On le dit jamais assez. Mais c'est lui qui a fait, qui conditionne toute ma façon d'enseigner dans la psychologie, dans la technique, dans tout ce qui est coordination, etc. Il a révolutionné le jeu. Puis c'est la plus grande star, même si aujourd'hui il n'y a pas les plus grands titres. Tout le monde, quand on parle du tennis, on parle de Roger Federer. Ouais. C'est la classe absolue, quoi. Il a un truc et que Fabrice essaye de nous enseigner. Quand tu regardes Federer, t'as l'impression que c'est facile, Voilà. que c'est fluide, et tu dis mais c'est pas possible, c'est hyper facile en fait ce qu'il fait. Et en fait c'est tellement difficile d'arriver à ça qu'on essaye tous d'avoir ce relâchement. Et en fait tu te crispes tout le temps. Dès que t'as un point important, tu te crispes. Bah lui non. Mais est-ce qu'il Et faut ça quand partait. même, dans chaque grand champion ou grand artiste, il y a pas D'ailleurs, toi, un pardon, je don t'interromps, Ouais. Fred. Est-ce qu'il y a des artistes, tu vois, c'est marrant de dire, enfin pourquoi pas, hein, des joueurs de tennis qui t'ont marqué, même si tu joues pas, moi je ne joue pas, il y a Non, aussi non. des Bah, joueurs qui. quand j'étais, Ouais, bah, petit ou même aujourd'hui. moi j'aimais bien Agassi. Aussi. Ah ouais. Ah, c'est La fait. première T'as superstar. C'est vrai. La Mais rockstar après, du tennis. voilà, ouais, j'ai ouais. toujours bien aimé le tennis. Moi, même j'avais si les je Nike joue pas Agassi. bien du tout, mais Orange j'aime bien le tennis. et rose. Agassi qui a remis d'ailleurs la Coupe des Mousquetaires à la finale, qui vieillit super bien, il a une super Ah bonne oui. gueule. Il fait Super du gueule. pickleball maintenant. C'est quoi le Il est pickleball ambassadeur du pickleball. Bah, c'est un Des peu- pickles, en fait, c'est des les légumes cornichons. qu'on met dans Des le cornichons vinaigre. que tu joues Tu joues avec. avec une raquette. Pickleball, c'est un sport. Alors, en France, ça commence maintenant. Aux États-Unis, ça cartonne. C'est un mini tennis. C'est C'est vraiment du un mini-tennis. terrain Oui, c'est style du mini-tennis. Et ça se joue souvent 2 contre 2.
Ah bah Et, alors c'est une sorte de paddle. et- Non, parce que le paddle, ça Non. joue avec des Des murs. raquettes et T'as des les murs, murs, etc. t'as les Ça murs. ressemble Ah, là, plus y a au pas de mur. squash. C'est D'accord. entre le squash Ouais, et et le le tennis, tennis. ouais. Alors que là, c'est vraiment du mini-tennis. C'est un mini-tennis. Et lui, il d'accord. fait ça à fond. Et donc il faut être petit pour jouer à ce jeu, Tout parce petit, que j'ai ouais. mes chances. On te coupe les jambes hein, quand tu veux Ah jouer. non, non, pas du tout. En fait, c'est le matériel qui est adapté. C'est-à-dire D'accord. que les balles sont plus molles, les raquettes sont moins puissantes. Bon, je sais pas pourquoi il fait ça, mais je pense qu'il est payé pour ça. Parce que c'est probablement parce que aujourd'hui, on cherche, encore T'as une fois, essayé je dis, toujours dans la facilité. Non, franchement, non. Ça t'attire pas, quoi. Moi, ça m'attire pas. Non, je suis trop fan et j'aime trop le tennis pour ça. Alors, j'ai regardé un petit peu et on s'ennuie vite, quand même. Mais Agassi, t'as raison, Fred. Moi, je me souviens d'Agassi avec ses shorts bah oui. coupés où il y a. Bien sûr, c'était un des short en shorts jean. hein. Ouais, Ouais, il c'était avait un un short short en en jean. Il est D'ailleurs, venu il s'était en fait jean, d'ailleurs, il avait retoquer. retiré son jean Ouais, il sur le s'était terrain. fait retoquer. Avec sa coupe de cheveux à l'époque. Incroyable. C'était pas une coupe de cheveux, hein. Ouais, Faut savoir que c'était, c'était quand même une c'était de la moumoute hein, fourrure. qu'il avait sur la tête. Ah, c'était des faux Ah oui, oui, mais Non, c'est ça, lui c'est qui bon. l'a dit, oui, La oui. perruque, ouais. C'est vrai Oui, c'est une perruque. Ouais. Il avait une perruque sur la tête. C'est génial. Ça doit être Et super après, il a fait compliqué, la pub d'ailleurs. pour la marque de rasoir aussi. d'ailleurs. Exactement. Ouais, incroyable. Ah, j'adore Exactement. ça. Il était très fort en Ouais. marketing et en tennis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la vie d'un mec comme Agassi, j'imagine, il fait encore des tournois de. Comme on dit, tu sais. Il a une crêperie, je crois, à Carnac. Non, Mais bon, Ah, les tournois des anciens, non. Oui, des- Aujourd'hui, il y a plus trop ça, en fait. C'est plus des exhibitions qu'ils font pendant Parce les que grands Mansour tournois. Barami, il fait Tout encore à ce genre fait. de Ouais, trucs. c'est tu vois. des exhibitions. Il y a toujours à Roland-Garros les tournois des Voilà. anciens, mais avant, il y avait un vrai circuit. Alors aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'est un peu perdu. D'accord. Mais rien à voir, mais Manu, t'as dit que t'as fait scout, mais pendant longtemps. À scout, j'ai fait quelques années, ouais. Parce que- J'ai commencé, je devais avoir 11-12 ans, et ensuite j'étais animateur scout. D'accord. Ah non, parce Ah que oui. l'autre jour, J'ai monté. j'ai rencontré quelqu'un et qui me dit ça, j'étais scout, c'est pour ça que ça m'a interpellé depuis tout à l'heure. Ah, mais quand tu rencontres Et- quelqu'un qui a été scout, tu discutes de Et scout. non, c'est et pas- du coup- Tu sais faire des nœuds. Non mais d'un coup, sans que je dise rien, elle me dit, bah de toute façon, moi comme j'ai fait ça, au moins, moi si un jour je dois aller en forêt pendant 3 semaines, bah moi je sais me débrouiller toute seule. Et j'avais pas posé la question, Ah oui. mais tout de suite elle s'est fait la réponse, c'est drôle. T'as un petit Bah, côté. je pense qu'elle ça a s'en- éveillé en je toi. pense qu'elle un- s'emballe un peu. 3 semaines en forêt, elle décède. Mais ça a éveillé Mais- en toi un côté survivaliste ou. De quoi, pardon? Non, mais tu sais te Qu'est-ce servir que d'une ça- boussole, tu sais. Ah oui, bien sûr, oui, je tu sais servir sais- d'une boussole, d'une Ah, carte. parce que c'est particulier quand Avec même. un opinel, je sais faire un feu. Avec un opinel, tu sais faire un feu Non, avec un. Ouais, je Ouais, mélange. parce que- C'est pour ça que j'étais nul. C'est ça. Non, mais j'avais mon opinel avec ton couteau, tu sais couper les trucs, tu sais ouais, faire un feu, tu sais faire une cabane, tu sais faire une table. Est-ce Tu vois, que c'est dans des trucs vachement le, sympas, dans le quand même. scoutisme, on apprend à pêcher ou chasser, non? Non, on pêche pas, on chasse pas. Non. On apprend à faire la bouffe. En revanche, toi, quand t'as 13 ou 14 ans, Ah oui, oui. t'es en ce qu'on appelle en patrouille, tu vois, ou en groupe, ou en équipe, t'es 7-8, t'as que des ados, Ouais. et tu te fais à bouffer. On t'amène, tu vas chercher ta bouffe, et tu dois faire sur ton feu à bouffer. Tu bouffes de la merde, évidemment, pendant une semaine, puisque tu sais pas faire. Ouais. Mais au moins. Tu l'as fait avec amour. Non, mais tu te débrouilles. Tu la manges avec Tu amour. vois, tu te débrouilles, voilà ce que vous Prends voulez faire. l'indépendance. Mais c'est génial. Et t'apprends ce qui est bon ou pas en forêt, les bons champignons, le telle feuille, attention, Ah telle oui, Non, sève. non, ça on faisait pas. Justement, Non. c'est pour ça que je te dis qu'elle Ouais, s'emballe un d'accord. peu. D'accord, Ouais. ouais. Appelle-la pour voir si elle est encore en vie. C'est Encore. déjà pour moi. Et t'as des potes toujours les mêmes ou ça a changé au fur et à mesure des années? Oui, avec ton succès. Est-ce que t'as pas remarqué qu'en grandissant, il y a des gens quand même avec qui t'as fait un bout de route et puis c'était bien? Ah bah dans le milieu Et- professionnel. Ouais, je pense oui. tous dans le milieu professionnel. Hein, je pense. Tu restes 1 an, 2 ans avec quelqu'un, et puis après, Voilà, il y a un fait bout autre de chose. route, Et ça, c'est ouais. normal, je pense Ouais, qu'il n'y a ouais. rien de dingue là-dedans. Moi, j'ai toujours mes potes de lycée, Ah ouais. Voilà. ouais, depuis la première, qui sont mes meilleurs amis. Mes meilleurs T'étais où, au lycée anciens amis Paris j'étais à Jean-Baptiste C. Ah Alors, ouais. dans le métier, j'ai des amis très proches, Florent Gazan par exemple. oui. Ah oui. Ouais, Florent. Voilà, Miguel de Rennes, Pat Angélique, Ah oui. sont des gens de radio que tu as connu à Fun. Exactement. Miguel, Pat, il est à RFM, donc c'est des gens comme ça que je vois très régulièrement, qui sont parmi Tu mes joues avec meilleurs lui amis. d'ailleurs, Pat. Hein. Pat, je joue avec lui, Florian aussi, il joue au tennis. Miguel aussi. Enfin, donc voilà, c'est des gens que je vois régulièrement. Et puis après, t'as les gens avec qui tu bosses au quotidien aussi. Et les anciens Voilà. des scouts Et les anciens des scouts, Jean-Marc, Ouais. donc par qui j'ai connu Fabrice, Notre que je médecin. revois régulièrement. Et de temps en temps, il y a des revivals de scouts. Tiens, on fait une soirée, tiens, il y a un truc, tiens, c'est le 100e anniversaire. Enfin, voilà, des trucs Ouais. comme ça, et tu te pointes, et c'est marrant. Et est-ce que t'es déjà Le devenu Renard copain Chaloupé. Il y a Renard Chaloupé qui vient ce soir. Il C'est vrai est qu'il y avait décédé. des noms. Il On est est d'accord. décédé. C'est des surnoms. Les totems. Les Ah totems. ouais. Ouais, en fait, Toi, t'avais un surnom alors non, moi j'ai pas eu parce que je crois que je déconnais un peu trop. Mais c'est marrant, le système, c'est un truc totalement secret. Et le lendemain matin, on t'annonce, on doit vous annoncer une terrible nouvelle. Jonathan est mort. Mais dans la nuit, Ours à grosse paluche est né. Et là, t'arrives et c'est ton nom de totem et on t'appellera désormais. Ah d'accord. Ours. On t'a dit. En Ah, fait, c'est grosse ton paluche. nom de. Ouais, qui est ours mort. ou pélican ou peu importe ton nom de totem. Et ensuite, mais dans la journée, normal, au lieu de dire Jonathan, on va boire un verre, Ouais. ours, on va boire un verre, pélican, viens ici. Et
Tu t'appelles par les noms de totem. Ça, Et, j'aime et bien. comment on attribuait ce nom Par ta ressemblance, avec, Ouais, ça c'était vraiment eux qui décidaient, les animateurs entre eux. Et Et ça pouvait partir dans des délires parce et que on est- ours encore. non, c'était des noms lapin, d'animaux. tout ça. Ah, c'était C'était toujours des noms des d'animaux. D'accord. Et Mais enfin, Blatt, ça fait pas plaisir. c'est pas ouf, ça c'est une punition. Ouais. Mais et c'était pendant la nuit. Et ils appelaient ça la totémisation. Waouh. Et le mec, il était pris comme ça, hors de la tente. Et après, il se passait un truc, mais Ah oui, ils il y a n'avaient pas un le droit de truc dire ce qui se un peu, passait. Tu vois, une donc c'est un truc cérémonie un peu secrète, secret. quoi. Ouais, exactement. Et parmi tous les auditeurs auditrices que tu as eu, est-ce que tu as allez, tissé des liens, mais je sais pas, est-ce qu'il y en a, ouais, peut-être avec qui tu es devenu pote, est-ce que tu as rencontré, est-ce que Des auditeurs ouais, euh, parce qu'ils appelaient, je veux dire, plusieurs fois, tu sais, il peut se créer, parfois tu as un auditeur, entre guillemets, ou auditrice un peu culte, donc qui des rappelle gens que tu as plusieurs fois au ouais, téléphone, ouais, après que tu ou rencontres que tu as rencontré, de temps en temps, mais pas, qui sont pas devenus des amis, non. qui est devenue ta femme même. Ça Ma femme, oui. Ma femme, oui. C'est moi qui l'écoutais Non, à la mais tu sais, radio. c'est déjà arrivé. Il y a des fans qui Oui. vont assister au concert de, je sais plus à quel. C'était pas Aznavour qui s'était marié avec une de ses fans ou. Ah bon me semble-t-il. Me semble-t-il. Je non, sais pas. Des artistes. Attention comme à Il est ça. sur dire quelle radio, n'importe Aznavour quoi. Ouais. À vérifier. Ça, il dit, quand c'est n'importe quoi, c'est fatigant. Hein, quand il Faut dit vérifier n'importe les quoi. informations avant de Et les la donner. sexualité, tiens, dans le tennis. Ah, Je me souviens, Gasquet avait dit sur un plateau, il faut jamais faire avant un match. alors c'est vrai et c'est faux. Bon, Ah. je me désolidarise Ouais, de là, cette il- question. Oui, en fait, Quelque la ça, veille, moi. la veille des matchs, c'est bien parce que ça a une bonne gestion pour le stress. Et c'est moins vrai pour les filles. Bizarrement, oui. Mais qui t'a Parce dit que ça ça fait pas la même activation. Bah, gens, enfin qui j'ai Ça en- va Moi, j'ai pas touché, hein, mais j'ai eu des Voilà. personnes qui m'ont T'es dit. pas obligé de et C'est qui du répondre. m'ont- témoignage. Voilà, C'est et c'est vrai que quand on joue, moi je l'ai fait en tant que joueur le jour même, et en effet ça coupe les jambes, on a l'impression d'avoir les jambes dans le coton, mais pour les femmes apparemment non, mais la veille c'est très bien, c'est une bonne gestion du stress. Mais après c'est un peu personnel aussi, parce que si tu joues par exemple le soir à 20h, si tu le fais le matin au réveil, ça va pas avoir d'incidence. Mais si tu joues par exemple à 11h du matin et que tu as fait ça à 8h, oui ça peut avoir une certaine incidence. Et surtout, jamais pendant. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, c'est Pendant vrai. le match, Ça peut se voir. Ouais. Voilà. c'est vraiment, c'est déconseillé. Et toi, avant le morning? Avant le morning, j'ai pas le temps et je fais de moins en moins à l'amour parce que je me lève tôt et que je suis fatigué. Je me couche à 9h30. Ah bah écoute. Je suis une Voilà, vie et de puis il y a tristesse. d'autres choses dans la Ouais, vie il y a aussi, d'autres Jonathan. choses, il y a Mais des- bien sûr. Il y a Voilà. les fleurs. On peut faire des jeux de il y a les société. villages. De Un toute bon façon, loup-garou. c'est l'heure d'arrêter De toute ce façon. podcast, que Ah bah, à un de moment toute donné, façon, c'est quand on trop parle de longtemps. cul, c'est que vraiment, on n'a insupportable. plus rien à se dire. Donc tu vas te lever, la fin du podcast, tu sais ce que c'est, tu le dis à nos invités, c'est eux qui terminent. Oui. Voilà, donc on se lève, Nous, on s'en parce va et que- vous terminez Enfin, l'émission. On en fait un petit dernier. Tiens, si on le faisait à 4, on l'a jamais Voilà, fait à 4. Avec Allez, plaisir. Attention, 3, 4. Tenez, goûtez, c'est délicieux. Ouais, ça va à peu près. Allez, Bon, on tu vous les laisse, laisses vous avez terminer. 1 minute, enfin le temps que vous voulez. Vous dites ce que vous voulez sur nous, sur Écoutez, vous. nous, on sur- va continuer sur le tennis. pendant une bonne petite journée. On vous souhaite voilà, un agréable moment à vous, évidemment. On les remercie d'être venus. Ah bah oui, Ouais. évidemment. Fred Testo, Jonathan Lambert, qui ont eu leur heure de gloire. C'est important de le rappeler. Ce sont des gens qui, à un moment, ont été professionnellement parlant au top de leur carrière. Et puis ensuite, on sait ce qui s'est passé pour Fred, c'est la drogue. Pour Jonathan Lambert, c'est l'alcool. Ils se sont écroulés. Maintenant, c'est les gens qu'on doit aider, je pense. Bah, on est là pour ça. Hein. Exactement, c'est pour ça que je t'ai fait venir, parce que je savais que en tant que coach mental, tu pouvais les aider. Apparemment, ils en ont rien eu à foutre. Ce qui leur arrivera, ce sera peut-être de leur faute aussi. Ah bah on est chacun est libre de ses actes. Hein. Alors, on leur souhaite évidemment le meilleur, même si ça va être compliqué, puisqu'on sait qu'ils ont plus beaucoup d'amis, on sait qu'ils ont plus grand chose à faire. Là, évidemment, si je me lève et que je vais voir où ils sont au bar du PMU en train d'essayer de gagner au jeu de course alors qu'ils y connaissent absolument rien en chevaux. Bref. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui disent ce sont des locs, mais je dis pas ça, moi. Moi, je dis que c'est des gens qui se battent, c'est des gens qui méritent, ils méritent qu'on les écoute, ici, ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, moi, je suis content d'avoir, avec toi, Fabrice, Moi aussi, participé peut-être c'était très plaisant. à leur renouveau. Amen. Voilà. Courage. Et si vous êtes tombé amoureux fou de ce podcast au point de tout plaquer, votre boulot, votre famille, votre appart, pour ne faire que ça, que nous écouter, n'hésitez pas à le manifester en faisant quoi? En distribuant des likes. des likes, des bisous, enfin une manifestation cœurs. quelconque, des cœurs Ah oui. sur puis les réseaux. Faut partout. partager, faut Retweeter, tu sais, machin, enfin tout ça quoi. re-xer, re-instagrammer, re-tiktoker, Enfin le bref. foutre partout, faut le balancer partout, faut en jeter Du 4 sur les par 3, murs, c'est ça. faut dire oh, qu'est-ce que je Crier les nos noms aime. partout dans la Voilà. rue, enfin voilà, dire que c'est génial. Parce que sinon C'est quoi important. Sinon, on est Sinon, au sinon chômage. l'algorithme ne marche pas. Ah. Il faut que ça se diffuse, Jonathan. Un bel FDP. Donc cet partagez. algo. Tenez, goûtez, c'est délicieux.